Only serve it up if you deserve me, yeah. Making her US TV debut, performing her global hit Water. Give it up for Tyla! The Black community in America are not up for Tyla. Certains Afro-Américains sont actuellement en train de s'acharner sur Tyla. Elle a un ego surdimensionné que ses fans sud-africains détestent les Noirs américains. Tyla était attendue comme l'une des prochaines sensations qui allait remuer le monde. Une artiste qui allait se rapprocher des plus grandes icônes telles que Rihanna, Beyoncé. Et c'était énorme de penser ça quand on se rappelait qu'elle était sud-africaine. Mais autant qu'on était excité à propos de l'avenir de Tyla, toutes ces attentes vont s'effondrer à cause d'un problème de culture. En effet, une vieille vidéo de Tyla va ressortir datant de 2020, dans laquelle elle semble s'identifier comme une femme de couleur. Et le truc, c'est que ce terme-là, femme de couleur, pose un problème aux États-Unis. Aux États-Unis, le terme de couleur ou coloré est mal perçu. Il fut un temps où les noirs et les blancs étaient séparés par le biais de ce mot-là. Les personnes de couleur n'avaient pas accès à certaines locations ou encore avaient leurs services séparés des personnes blanches. Les toilettes, les restaurants, etc. Alors qu'en Afrique du Sud, le terme de couleur ou coloré est utilisé à bon escient pour vraiment classifier certaines races. En gros, si je me permets de vulgariser un peu, coloré est vraiment une race à part. Et les Afro-Américains se sont jetés sur elle en disant qu'elle reniait sa blackness, donc son identité noire, sans savoir qu'en Afrique du Sud, les gens qu'on considère comme colored sont issus d'une véritable communauté et que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ces personnes sont issues d'un métissage entre Africains, Européens et même d'Asiatiques venus d'Inde, de Madagascar ou de Malaisie. Ça n'a donc rien à voir avec la couleur de peau puisque cette communauté a sa propre identité culturelle, ses traditions, sa cuisine, etc. Le problème ici avec le fait que Tyla se considère comme une femme de couleur, même après qu'il soit expliqué qu'elle ne voulait pas être offensante, c'est que les Noirs américains vont se demander « Mais donc, tu n'es pas noir comme nous, c'est ça ?» Et cette question-là va faire couler de l'encre et par la suite infliger un mauvais coup à la carrière de Tyla. Ce sera lors d'une interview au Breakfast Club que Charlemagne, un podcasteur très connu aux États-Unis, va demander à Tyla d'éclaircir aux Afro-Américains sa position quant au fait qu'elle soit noire ou pas. Et Tyla va choisir une route qui ne va pas plaire du tout aux Afro-Américains. School me on these debates that they be having about your identity as a South African colored person. What does that even mean? Oh, I like that. We keeping that in the interview too. I like when they talk from the back and say we can't. I like that. I like that. That's good. That's even better. Next one, please. That's even better. You're stupid, yo. Pour les Afro-Américains, deux choses sont en train de se passer. La première, que Tyla ne semble pas vraiment respecter leur culture, dans la mesure où elle se qualifie en tant que quelque chose qu'ils trouvent offensant et qu'elle ne veut même pas prendre la peine de clarifier cela. Et le deuxième problème est en vérité lié au premier problème, c'est que les Afro-Américains vont dire que si tu ne peux pas respecter notre culture, pourquoi est-ce que nous serions les personnes qui soutiennent ton art? When he asked her about her identity and she turned and looked at him and didn't say nothing, I literally was like this watching the interview because I was like, anything that she does after this interview is not going to hit right. Why? Because she just offended a culture that when they're offended, you're going to feel it, which is the black culture. When you offend black people, rub black people the wrong way, you will feel it. Avec tout le tollé que cette interview va créer, Tyla va s'exprimer sur X, une tentative de clarifier et de calmer les choses. Je n'ai jamais nié cette partie de moi qui est noire. Je ne sais pas d'où cela sort. Je suis métissée noire, zoulou, irlandaise, mauritanienne et indienne et colorée. En Afrique du Sud, j'aurais été classée comme une femme de couleur. Et dans les autres endroits, j'aurais été classée comme une femme noire. La race est perçue différemment à différents endroits du monde. Je n'espère pas vraiment être identifiée comme une femme de couleur à l'extérieur de l'Afrique du Sud, surtout par des personnes qui ne sont pas confortables en le faisant, parce que je comprends le poids de ce mot à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Mais pour mettre un terme à cette conversation, en Afrique du Sud, je suis tout autant colorée qu'une femme noire. C'est et non pas ou. À Zambie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et une chose qui ne va pas arranger Tyla suite à cette polémique, ce sera l'agressivité de ses fans. Si vous suivez la pop culture américaine depuis quelques années, vous aurez remarqué qu'il y a un phénomène de fans hardcore sur les réseaux. Les fans de Beyoncé, de Nicki Minaj, d'Ariana Grande, Taylor Swift, elles se livrent toutes des petites guerrières sur les réseaux sociaux
Avec elle, toute cette particularité-là, qu'elle est agressive. Et les fans de Tyla auront cette même énergie. Sauf que, il y a une différence quand même. Parce que quand les fans de Beyoncé et de Nicki Minaj s'insultent pour leurs artistes, ce n'est pas vraiment à propos de leur race ou de leur culture. Alors que pour Tyla, nombre de ses fans hardcore seront des Sud-Africaines qui auront des choses à dire quant au fait que les Américains sont incultes, égocentriques, ou même aller jusqu'à dire que les Américains ne méritent pas Super Tyla. fans in South Africa, because these super fans, they do not want anyone who's black in America to give her constructive criticism. Every time somebody come and say something about her, they have a problem with it. At the Breakfast Club, she cannot say this, she cannot say that. Rah, 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 rah. They went crazy, calling people all kind of names. I had a collegiate team of South Africans in my DMs for at least 90 days straight, calling me everything but a child of God for their faith. Y'all told us, stay away from her, mind our business, never talk to her, about her, don't listen to her music, don't use her as the background of your sounds. And we all said, okay. Et suite à toutes ces différentes choses, bon nombre d'Afro-Américains vont commencer à voir Tyla d'un mauvais œil. Et je peux vous dire qu'elle également ne va pas du tout aider à apaiser les choses. Tyla pour les VMAs 2024 va remporter un trophée pour la catégorie meilleur Afrobeat. Et il va se passer ça quand elle va monter sur scène. You guys know me and holding awards. I'm not strong enough. Use this. Oh, you able to offer me? Pour les Américains, il est clair que Tyla se prend pour quelque chose qu'elle n'est pas. Ils n'acceptent pas du tout l'excuse qu'elle n'est pas assez forte pour soulever son trophée. Et ont cette impression-là qu'elle se prend pour une meilleure personne que les stars Hailey Bailey ou encore Lil Nas X qui étaient à côté d'elle. But on camera, it reads like, hold this for me, peasant, I can't be bothered. That girl said, guys, you know me. I can't carry these awards, they too heavy. Le truc c'est que Tyla va s'exprimer à ce propos et elle va dire, vous rendez tout bizarre. Je ne demandais pas à ma go Hailey. Nous sommes des go après tout. Fermez vos... J'ai gagné un VMA. Les fans de Tyla, tout comme elles, vont monter au créneau avec ce tweet-là qui dit « Tyla offense les Afro-Américains parce qu'elle n'est pas ghetto et sans classe comme leur célébrité. » Tout à propos d'elle les irrite parce qu'elle représente un standard auquel il ne peut pas se mesurer. Tyla va aller jusqu'à changer sa biographie sur X et elle va mettre « Africaine égocentrée et prétentieuse ». Et l'animosité de certains Américains se renforce. Ils détestent la communauté afro-américaine, mais ils aiment l'exploiter. Je peux pas comprendre comment un afro-américain peut supporter Tyla. Elle est une mauvaise personne. Mais les accusations envers Tyla, comme étant une petite métisse qui se croit au-dessus de la mêlée, ne vont pas s'arrêter là. Ils vont même s'intensifier avec la prochaine chose que je vais vous montrer. Ce sera quand Tyla et Usher seront filmés en train de danser ensemble et que Tyla va comme quelque peu éviter Usher. Le pire étant qu'on a sûrement juste mal compris la situation. The way the internet will sit there and switch the narrative on you needs to be studied. Because there's no way we all looked at that same video and said Tyler was running away from Usher. So he goes to the VIP section, he shouts out Tyler, and he gives her flowers, and he plays her song. I want y'all to look at this man's hand because Tyler was not running away from this man. He literally tells her to go to the other side with his finger. You can see his finger say go this way. S'ajoutera à cela l'incident de la tenue de Coachella. Tyla aura porté une tenue à Coachella qui était très similaire à une tenue de Britney Spears. Ainsi, les médias vont très vite relater cette information-là comme quoi Tyla fera un hommage à Britney Spears. Mais Tyla n'était très apparemment pas de cet avis-là. Avec cette déclaration sur X qui dit « Je l'aime beaucoup, mais j'ai juste pensé que cette tenue était fly. Ce n'est pas une inspiration. » Une internaute va déclarer « Je pense personnellement qu'elle est une copieuse et qu'elle se prend trop. » C'est à quoi Tyla va répondre « Personnellement, je pense que tu devrais fermer ta gueule. » Au final, on remarquera avec un dernier EP sorti en 2025 que les ventes de Tyla sont beaucoup moins flashy que ce à quoi on s'y attendait et on pense très assurément que sa relation avec les Afro-Américains y est pour quelque chose.
Bien évidemment, on ne parle pas de tous les Afro-Américains. Tyla continue de recevoir beaucoup d'amour de la part des Américains en général. Mais il est indéniable que ce problème d'appartenance à une communauté a mis un coup à sa carrière. Miss Tyler Girl thought she was bigger than the program, and her EP flopped. It flopped by a long shot. She sold less than 4K units in the United States. I don't know what she did in South Africa, but it flopped over here. And when people told her that language does not work over here, she doubled down. And it's like, we get that y'all use that over there, but we're saying if you want to make it, your music to make it here, you can't. That's not gonna cut it. That's not gonna cut it. There's a saying, when in Rome, do as the Romans do. And I know a lot of South Africans defended her, but at the end of the day, she wants to be bigger than South Africa. Tyla album flopped. She only sold nearly 4,000 on the release in America. Duh. She said she wasn't black. The Black Americans try to educate you on that, like, hey, don't use that here. You refuse to take the education. You decided to go with this, oh, well, I'm an uppity African. So the Black Americans were like, okay, cool. We finna fall back. And they fell back, and so did your streams. Why are y'all surprised? And then what made the matter worse was the South Africans got in the comments and said, Black Americans think everything revolves around them. In America? Yes, in America, everything is based on race. And y'all thought she was bigger than the program. And she learned very quickly. Quand même des dingueries. Ils sont en train de dire que Tyla est horrible, qu'elle a un ego surdimensionné, que ses fans sud-africains détestent les noirs américains. Ils disent que Tyla est entrée dans cette industrie en se disant qu'elle est meilleure que les autres parce qu'elle est sud-africaine. Mais en fait, certains noirs américains, là, arrêtez de vous sentir supérieurs. Tyla a le droit de dire concrètement que je suis métisse, en fait. Je pense que c'est ça, la traduction, c'est ça qu'elle a voulu dire. Je pense qu'il y a une confusion dans cette discussion entre la race et les origines. Tu peux être noir tout en étant plein d'origines différentes.